Et les routes de la soie sont un projet qui a été lancé en 2013 par les autorités chinoises, notamment le président Xi Jinping. C'est un projet à la fois très ambitieux et qui a suscité beaucoup de questions, à la fois sur les questions de durabilité financière et sur l'impact social et environnemental. Les routes de la soie ont commencé à se déployer, sont devenus un outil financier très puissant, et aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que les acteurs chinois sont en train d'évoluer, notamment les grandes banques publiques chinoises, pour mieux intégrer les questions de risque financier, être parfois plus prudentes dans leur politique d'octroi de prêt, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a des instructions politiques très fortes qui sont déployées en Chine pour que les questions environnementales, sociales soient mieux intégrées dans les projets financés par les routes de la soie. Donc l'article que je vais présenter aujourd'hui détaille la manière dont les acteurs chinois intègrent ces nouvelles questions depuis l'année dernière et avec une accélération ces dernières semaines et ces derniers mois pour que ces routes de la soie répondent à la fois aux attentes des pays, aux espoirs et aux critiques qui ont été formulées depuis plusieurs mois. Je crois pas que d'abord c'est un récit qui est très puissant parce que la Chine a acquis une nouvelle stature internationale. Je ne crois pas qu'il soit concurrent du récit français. Le récit français aujourd'hui, par exemple pour ce qui concerne l'Agence française de développement, c'est beaucoup l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ou des objectifs de développement durable. Les routes de la soie s'intègrent aussi dans les objectifs de développement durable. Donc en soi, ça n'est pas concurrent. L'enjeu du moment, c'est de savoir comment les différents acteurs qui financent les objectifs de développement durable peuvent converger et aller vraiment dans le même sens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une envie du côté français, du côté chinois, mais aussi d'autres acteurs, ici au Maroc d'ailleurs, pour aller et jouer dans le même sens. Et c'est intéressant que chacun dépasse ses traditions, ses objectifs nationaux pour essayer de construire quelque chose ensemble. Pour vous donner un exemple, il y a une feuille de route franco-chinoise qui a été adoptée sur le climat et la biodiversité pendant la visite du président Macron en Chine. Donc vous voyez, il n'y a pas une concurrence. Je crois que l'objectif, c'est de créer une convergence et de dépasser ce qui était des traditions historiques pour aller vers des objectifs communs. C'est vraiment la logique des Nations Unies et des objectifs de développement durable. Alors l'AFD vient au Maroc pour travailler sur les priorités marocaines. On ne vient pas avec choisir des priorités à la place des acteurs marocains. Évidemment, nous, on s'inscrit dans les priorités qui sont définies par le gouvernement. On est très attentif à la question de l'équilibre entre les territoires. Je sais que c'est une des priorités très fortes des plus hautes autorités marocaines. Et c'est vrai à la fois du côté de la recherche et du côté de nos opérations. Nous essayons de voir comment on peut répondre à la question des inégalités et notamment des déséquilibres territoriaux. Au plan de la recherche, par exemple, on essaie de mesurer comment le changement climatique va impacter peut-être plus fortement les régions rurales ou les régions marginalisées au Maroc. Et c'est vrai aussi à travers nos activités financières opérationnelles, on va essayer de travailler sur l'accès à l'eau, à l'électricité, à la formation professionnelle, y compris dans les régions qui ont moins avancé que les autres. Donc vous voyez, on n'est pas là pour imposer des priorités, on répond aux priorités marocaines en essayant d'apporter des expertises et des compétences spécifiques et des financements à travers l'AFD.